Warren Buffett, tout le monde connaît ce nom, l'un des plus riches de la planète. Mais son secret, le vrai secret de sa fortune, il est complètement à l'opposé de ce qu'on imagine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode de ces milliardaires qui est devenu riche en faisant quasiment rien du tout. Alors, on s'attendrait à quoi? Une innovation de rupture, non? Eh bien non. Le succès de Buffett, ça ne vient absolument pas d'une technologie révolutionnaire. Il n'a pas inventé le nouvel iPhone ou quoi que ce soit qui ait bouleversé notre quotidien. Ok, pas d'innovation. Alors peut-être a-t-il tout disrupté, comme on dit aujourd'hui? Pas du tout. Il n'a pas non plus bâti sa fortune en dynamitant des industries bien installées. Non. Son approche, elle, est beaucoup plus classique. Et ce n'est même pas le résultat de coups de poker incroyables, de ces paris audacieux qui font les gros titres. Rien de tout ça. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser, c'est: comment est-ce possible? Comment l'une des personnes les plus riches de la planète a-t-elle pu gagner en ne faisant en apparence presque rien? C'est ça le grand paradoxe qu'on va explorer. Comment l'inaction peut-elle être une stratégie aussi puissante? Bon, on attaque le cœur du sujet. Pour vraiment piger la méthode Buffett, il faut d'abord casser un mythe, une idée qu'on nous martèle sans arrêt sur ce que c'est la réussite. D'un côté, il y a le mythe. On nous dit: bouge vite, saisis toutes les opportunités et fais plein de trucs en même temps. C'est un peu la culture de l'agitation permanente. Et de l'autre, on a la réalité de Buffett. C'est tout le contraire. Lui, il nous dit: ralentis, sois patient et surtout, apprends à ignorer quasiment tout ce qui se présente. Et c'est là qu'on arrive au vrai secret, au pouvoir de l'inaction. Sa force, elle ne vient pas de ce qu'il fait. Pas du tout. Elle vient de tout ce qu'il décide, consciemment, de ne pas faire. Concrètement, qu'est-ce qu'il évite? Eh bien, les mauvais investissements, bien sûr, les décisions prises à la va-vite, sous le coup de l'émotion, et surtout cette manie de suivre le troupeau sans se poser de questions. Il gagne non pas en étant plus malin que les autres, mais en étant plus discipliné, en évitant systématiquement les erreurs que presque tout le monde commet. Tout ça est résumé dans cette phrase qui est juste essentielle. L'erreur coûte plus cher que l'inaction. Pensez-y une seconde. Pour lui, éviter une seule grosse catastrophe, c'est infiniment plus précieux que de réussir 10 petits coups. C'est une façon complètement différente de voir les choses. Mais attention, inaction, ça ne veut pas dire être passif ou ne jamais rien faire. Pas du tout. Ça veut dire qu'il attend. Il attend patiemment le bon moment, la bonne cible. Et quand il la trouve, là, il ne fait pas les choses à moitié. Ses actions sont rares, c'est vrai, mais elles sont massives. Alors, quel est le moteur derrière tout ça? Quelle est cette mécanique finalement assez simple, mais d'une efficacité redoutable qui fait tourner sa machine à créer de la richesse? Là, c'est un point vraiment crucial. La stratégie, ce n'est pas d'essayer de deviner ce que le marché va faire demain ou la semaine prochaine, ce qu'on appelle le market timing. C'est un jeu que quasiment personne ne gagne. Non, sa stratégie, c'est le temps passé dans le marché. C'est de s'appuyer sur la puissance du temps long. Et quand on dit temps long, on ne plaisante pas. Regardez ça. Il achète une entreprise solide. 10 ans plus tard, il l'a toujours. 20 ans plus tard, toujours là. 30 ans et plus, il l'a encore. Alors que tout le monde s'agite, achète, vend, panique, lui, il laisse juste le temps faire son œuvre. Et le résultat de cette patience, c'est un schéma de croissance très particulier. D'abord, la croissance est lente, presque invisible. C'est l'étape la plus dure, celle où la plupart des gens se découragent et lâchent l'affaire. Mais si on tient bon, si on persévère, alors là, la magie opère. La croissance devient exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Ok, mais alors, si c'est si simple en théorie, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas pareil? La réponse, c'est que le vrai défi n'est pas une question d'intelligence. Le vrai défi, c'est une barrière psychologique. Il faut imaginer toutes les tentations auxquelles il résiste. Il y a cette pression constante d'agir, de faire quelque chose. Il y a le fameux FOMO, la peur de rater le coche quand tout le monde semble gagner de l'argent. Il y a la tentation de suivre la foule, de faire comme tout le monde. Et bien sûr, la panique quand tout s'effondre. Sa plus grande force, c'est de réussir à rester calme quand tout le monde autour de lui perd la tête. Ce qui nous amène à la question à 1 million, ou plutôt à des milliards de dollars. Pourquoi est-ce que cette stratégie, qui a pourtant fait ses preuves, n'est pas adoptée par tout le monde? La réponse est d'une simplicité désarmante et un peu brutale, il faut l'avouer. C'est que c'est ennuyeux, terriblement ennuyeux. Attendre pendant que rien ne se passe, c'est juste insupportable pour la plupart d'entre nous. On est programmé pour l'action, pour le mouvement, pas pour l'attente. Et voilà le coup de génie. La stratégie fonctionne justement parce qu'elle est insupportable pour la majorité des gens. C'est cette difficulté psychologique qui crée l'avantage. Puisque presque personne n'a la patience de s'y tenir, ceux qui en sont capables raflent toute la mise. Alors au final, si on devait tout résumer, quelle est la leçon ultime à retenir de tout ça?
C'est une nouvelle définition de la richesse. La richesse, ce n'est pas juste un montant. C'est une discipline de faire, maintenue sur une très très longue période, année après année, sans jamais flancher. En fait, ça change tout. La richesse, elle ne se construit pas en faisant plein de choses. Elle se construit en évitant les erreurs majeures pendant très très longtemps. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Le but n'est pas d'être le plus rapide, mais d'être le dernier encore en lice. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Dans notre monde obsédé par la vitesse, est-ce que la patience ne serait pas devenue la compétence la plus rare et donc la plus précieuse? Est-ce que le jeu le plus malin à jouer aujourd'hui ne serait pas justement celui de la lenteur?